Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité porte un nom qui a résonné, qui résonne encore en France et bien au-delà. Son nom est synonyme de courage et de bravoure. Ce nom, c'est celui de Beltrame, Arnaud Beltrame, mort en héros face au terrorisme islamiste. Vous recevez son frère, Damien Beltrame. Oui, 3 frères. Il y avait Arnaud, colonel à titre posthume. Il y a Damien et Cédric qui ont écrit un livre intitulé sobrement Au nom du frère aux éditions Grasset. Bonsoir Damien Beltrame. Bonsoir. Aujourd'hui, votre frère appartient à la France. Son nom est aux côtés de ceux qui ont donné leur vie pour en sauver d'autres. Mais c'est avant tout votre frère, évidemment. Quand on écrit un tel livre, ça ne doit pas être facile, on imagine, d'ouvrir les portes de sa vie, de la vôtre donc, de se raconter. Tout à fait, vous décrivez un petit peu les premières difficultés qui ont conditionné aussi l'écriture du livre. C'est pas qu'il y avait tant de zones d'ombre que ça, parce qu'en fait, on va dire que par rapport aux actes d'Arnaud, le retentissement était clair. C'était quelqu'un d'entier, donc c'était assez facile quelque part aussi de le décrire, puisqu'il ne nous a jamais rien caché. L'autre difficulté, c'était d'ouvrir, comme vous dites, les portes de notre âme ou de notre cœur, par rapport à Cédric et moi, par rapport à la figure du père, qui est assez compliquée à instaurer. Et puis surtout, la question, c'était aussi, 10 mois plus tard, 9 mois plus tard, est-ce que c'est une bonne chose de relancer quelque chose sur Arnaud, de reparler de lui? Voilà, donc toutes ces questions sont posées, donc c'était pas facile, effectivement. Et bien sûr, les souvenirs qu'on a dû se remémorer nous ont aussi fait du mal, mais au final, ça nous a quand même fait beaucoup de bien. Il était important de revenir sur sa vie parce que vous avez dit, votre mère aussi avait dit qu'il est mort comme il a vécu. Autrement dit, ses choix de vie, son parcours de vie sont un élément pour mieux comprendre comment ce 23 mars 2018, dans le Super U de Trèbes, dans l'Aude, un lieutenant-colonel de 44 ans prend la place d'un otage, d'une otage. Il va tenter de convaincre le terroriste de se rendre, rien n'y fait. Il mourra poignardé à la gorge. Depuis, Arnaud Beltrame est célébré en héros, mais pour comprendre ce geste, il fallait rembobiner tout le film de sa vie. Oui, je pense. C'est pas, on va dire que c'est quelque chose d'assez. Alors, moi, je dis, les gens disent le geste. Pour moi, il y a eu quand même plusieurs choses. Il n'y a pas eu que l'échange avec l'otage. Il y a eu aussi le fait qu'il ait tenté de contrôler la situation à plusieurs niveaux, notamment sur la fin, où c'est quand même lui qui a déclenché aussi le combat, entre guillemets, le combat final. Mais bien sûr, pour comprendre les gestes d'Arnaud, il faut déjà comprendre la personnalité, comprendre le personnage. Et pour ce faire, on est obligé d'aller remonter un petit peu dans le passé. Et nous, en tant que frères, étant donné qu'on l'a connu toute sa vie, en tout cas toute la mienne et toute celle de Cédric, évidemment, parce que Arnaud a 8 ans plus que moi, donc voilà. Moi, je me rappelle, mon plus gros souvenir, finalement, d'enfant, c'est un frère militaire. C'est un frère qui allait de faire quelque chose par rapport à l'armée, et plus tard par rapport à la gendarmerie. C'est un frère militaire avec l'ADN militaire, voilà, clairement. Militaire et profondément gendarme, Arnaud Beltrame, profondément gendarme dans l'âme et profondément croyant. Beaucoup d'ailleurs ont insisté, Damien Beltrame, sur ce point après l'attentat, comme pour expliquer qu'une partie de ce geste et de tout ce qui s'est passé qu'il a eu s'expliquait par une croyance, pas forcément religieuse, mais spirituelle, qui l'a amené à transcender les choses les plus tragiques, les plus difficiles, comme faire face à la mort. Est-ce que vous adhérez à cela ? Alors, j'en suis plus. J'ai pris beaucoup de recul, si vous voulez. Voilà, j'ai pris beaucoup de recul. Donc maintenant, je pense que Arnaud était un concentré, un condensé de plein de choses différentes, de plein de valeurs différentes. Voilà, imaginez qu'il était dans sa jeunesse, il écoutait du heavy metal. Il était militaire, gendarme, franc-maçon, chrétien. Et il s'est vachement intéressé aux druides pendant une période. Enfin. Voilà, Arnaud avait plein de facettes dans sa personnalité qui arrivaient quand même à s'imbriquer et qui créait justement ce personnage unique qu'était Arnaud. À cela, vous ajoutez une ambition, vous ajoutez un être entier, voilà, et ça donne quelque chose ça donne une personne vraiment unique. Pour en revenir à ce que vous venez de dire, je pense que c'est quand même le gendarme qui a parlé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a décidé de pénétrer en Super U en suivant le peloton du PSIG, le peloton d'intervention, et qu'il a décidé en très peu de temps d'échanger sa place, là je ne pense pas on ne parle pas de franc-maçonnerie, de religion, de quoi que ce soit. Là je pense que c'est le gendarme qui a pris cette décision. Et on va s'arrêter sur ce moment tellement particulier où vous dites il n'a pas donné sa vie, il est mort en combattant, c'est lui qui lancera l'assaut, c'est d'ailleurs son dernier mot. Bien sûr, exactement. C'est important de rappeler voilà. cela. Je ferai le parallélisme, en tout cas l'analogie avec un soldat. Aucun soldat, quand on dit un abus de langage, donner sa vie pour son pays, oui, mais toujours en mourant au combat. C'est-à-dire en fait, on n'offre pas sa vie. Voilà, on ne la donne pas. Arnaud est mort en combattant, et ça c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça m'aide beaucoup plus à
à accepter la douleur parce qu'il est mort comme il a vécu finalement. La douleur, évidemment, vous l'avez parce que vous perdez un frère, votre mère perd un fils, sa femme perd son homme, et une grande partie du pays va s'approprier cette image du héros face au terrorisme. Il y a aussi les politiques qui vont beaucoup parler après l'attentat. Il faut quand même arriver, ça ne doit pas être évident, ça n'a pas dû être évident à se tenir à équidistance de tout cela alors que la douleur vous frappe et que finalement tout vient en même temps. Écoutez, moi je suis resté dans l'action finalement. Enfin, même notre famille, notre mère, même Cédric, on est tous restés dans l'action. Ça ne s'est jamais vraiment arrêté là depuis une dizaine de mois. Il y a toujours eu quelque chose à voir par rapport à Arnaud. Il y a plein de entre les hommages, les différents documentaires, les livres. Enfin, même l'hommage national, la partie, les gendarmes qui continuent à nous soutenir, à nous appeler très régulièrement, etc. On est toujours dans l'action. Donc en fait, moi ça m'aide. Ça m'aide, toutes ces choses m'ont aidé. L'hommage national m'a beaucoup aidé, les hommages réguliers m'aident aussi énormément. Donc ce moment où l'on en parle, ce n'est pas un moment qui ravive la douleur? Alors c'est compliqué d'en parler tout de même. Je fais quand même un gros effort pour être ici, pour en parler. Comme je dis, je sors largement de ma zone de confort, mais je sens que j'ai besoin de le faire. Et je suis quand même heureux de le faire. Je fais pour Arnaud, je fais aussi pour moi, je fais pour notre famille. Pas forcément pour remettre la vérité. On n'est plus du tout là-dessus en fait. Là on est vraiment juste pour continuer à parler d'Arnaud, faire en sorte que sa mémoire perdure et que ses actions et son personnage continuent à... Vous dites d'ailleurs votre famille, vous levez un coin du voile sur votre famille, vous le faites courageusement, vous parlez de votre père colérique, violent, vous avez choisi d'en parler à la fin du livre. Ceux qui vont lire le livre verront de quoi vous parlez. Plus largement, dans un pays où l'on parle, Damien Beltrame, souvent de fracture française, il est arrivé pendant un temps, Arnaud Beltrame, à réconcilier les Français avec eux-mêmes, même avec la figure du gendarme. Tout cela est important de manière générale. Ça résonne beaucoup important en ce moment, évidemment. Oui, bien sûr. Pour nous, c'est extrêmement important. Je pense que Arnaud a, entre guillemets, fait l'unanimité. Il n'y a pas eu de... ce qu'il a fait, ces derniers gestes, ces dernières actions, je pense que tout le monde s'est interrogé, tout le monde en fait. Tout le monde s'est interrogé, tout le monde s'est dit que c'est incroyable de faire quelque chose comme ça, même si ça peut paraître incroyable, mais je pense qu'il y a beaucoup de gendarmes qui auraient fait la même chose, beaucoup de militaires, beaucoup de personnes qui auraient pu faire la même chose aussi. Mais voilà, il a remis un peu d'humanité aussi dans un monde, comme vous dites, fracturé, un peu individualiste. Parce qu'en faisant une action comme ça, effectivement, en mettant sa vie en péril, non pas en se sacrifiant, mais en mettant sa vie en péril pour en sauver une autre ou plusieurs autres, c'est quand même quelque chose d'extrêmement courageux. C'est une figure éminemment consensuelle et rassembleuse. Malgré tout, est-ce que vous avez eu parfois, malheureusement, des retours, des remarques à son sujet, peut-être même des menaces, car il est considéré comme celui, ce jour-là et au-delà, qui a combattu le terrorisme islamiste? Écoutez, en ce qui me concerne, pas vraiment. Alors il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que si on ne veut pas rentrer dans les réseaux sociaux, les commentaires, etc., il suffit de pas y aller en fait. Vous avez bien raison. Je reste en dehors de ça. Très bien, continuez. Moi, c'est que du positif. De toute façon, autour de lui et de sa figure, il ne peut y avoir que du consensuel et du positif. Au nom du frère, tout est dit dans ce titre. Il s'est imposé naturellement? Non. Parce qu'il est, il est sobre. Il est sobre, il y a eu, comme on dit, du brainstorming. On s'est un peu trituré les méninges quand même, mais pour en arriver à quelque chose, effectivement, qui a fait l'unanimité aussi, par rapport à Cédric et moi, et puis par rapport aussi à notre éditeur, il avait quand même son mot à dire sur le sujet. Mais c'était... En tout cas, tout est dit dans ce titre. Au nom du frère, c'est aux éditions Grasset. Merci Damien Beltrame, merci d'être venu en parler. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci Sonia, 19h21.